C'est le débat de ce Smart Impact. On fait le lien entre dérèglement climatique et santé mentale avec Simon Blaquière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur et responsable réassurance, catastrophes naturelles et projets techniques chez Generali France. Baptiste Pignon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes psychiatre chez APHP Créteil et membre de l'Alliance fondamentale. Alors, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais 2025, c'était l'année grande cause santé mentale. Bon, avec les changements de gouvernement, on a eu un peu le sentiment qu'il ne s'était pas passé grand-chose, et donc elle est reconduite en 2026. On verra ce qui bouge. Je voudrais savoir, et je vais vous poser un peu la même question à l'un et à l'autre, je commence avec vous, Simon Blaquière, comment on fait le lien entre climat, pollution et santé mentale ? Alors, nous, chez Generali, on a regardé 2024, c'est 1,5 million de bénéficiaires en tant que complémentaire santé. Et là-dessus, ça représente quasiment 1 milliard de dépenses de santé que, en tant que complémentaire, nous indemnisons. Et notre enjeu, justement, c'est de faire ces corrélations statistiques entre ces dépenses de santé et les données de pollution. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire pour chiffrer quel est l'impact pour un assureur santé. On est de l'ordre de 5% sur ce milliard d'euros de dépenses qu'on peut directement attribuer à des facteurs de pollution de l'air. Et ça, c'est l'enjeu qu'on est en train d'essayer de chiffrer. Parce qu'on connaît des chiffres sur le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique, mais on ne va pas forcément penser à la santé mentale. Comment la pollution affecte notre santé mentale ? Comment, on ne sait pas encore très bien. On est vraiment au stade d'hypothèse et on pourra en parler après pour dire comment il faut en fait de la recherche translationnelle, il faut des modèles animaux notamment, et on pourra en parler. La première question qu'on s'est posée, c'est en quoi et dans quelle proportion notre exposition à la pollution atmosphérique affecte notre santé mentale, c'est-à-dire provoque des troubles psychiatriques. On en est là. Et en effet, c'est en passant par le fait de faire des corrélations, c'est-à-dire est-ce que selon le niveau d'exposition à la pollution atmosphérique, selon l'air que j'ai respiré depuis que je suis né, quel est mon niveau de risque de tel ou tel trouble psychiatrique, et après de partir de ces corrélations potentielles et de réfléchir sur une relation de causalité, puisque corrélation n'est pas causalité, et donc d'essayer de trouver des associations qui reflètent des relations de causalité. Avec un concept que moi j'avoue je ne connaissais pas, un mot en tout cas, l'urbanicité. C'est quoi l'urbanicité ? L'urbanicité, c'est un anglicisme, c'est le fait de naître et de grandir en ville. Et c'est de naître, de grandir ou de vivre en ville. Et c'est quelque chose qui est étudié en épidémiologie psychiatrique depuis une trentaine d'années. Beaucoup en Europe, également aux États-Unis, beaucoup dans les pays occidentaux, pas encore suffisamment dans les pays en voie de développement. Et donc, il y a une relation qui est montrée, qui est répliquée, c'est-à-dire il y a plusieurs études dans des pays différents, à des époques différentes, qui montrent que le fait de naître et de grandir en ville est associé au risque de certains troubles psychiatriques. Et les deux principaux troubles psychiatriques pour lesquels le niveau de preuve est élevé, c'est les troubles psychotiques, donc la schizophrénie majoritairement, et les troubles du spectre de l'autisme. D'accord. Avec un partenariat, Simon Blaquière, entre Generali et l'Institut Mondor de recherche biomédicale. En quoi il consiste ? Pourquoi vous l'avez signé, ce partenariat ? Oui, tout à fait. Dans le cadre du Ballon Generali, on a lancé un consortium scientifique et on a récemment intégré l'Institut de recherche biomédicale Henri Mondor. Alors pour nous, l'enjeu, comme je le disais précédemment, c'est de quantifier, de mener ces corrélations statistiques entre dépenses de santé et pollution de l'air. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est aller plus loin. Notre enjeu, c'est de la prévention. Ce qu'on veut faire, c'est amener des solutions de prévention personnalisées à nos assurés. Et ce partenariat, il a tout son sens. Si je reprends les mots de Baptiste Pignon, l'enjeu, c'est nous, on fait de la corrélation, mais il faut qu'on aille vers la causalité. Quels sont les facteurs causaux entre pollution de l'air, pour pouvoir agir sur ces facteurs. Pour pouvoir agir sur les conseils qu'on peut apporter à nos assurés. Notre enjeu, c'est d'apporter les conseils personnalisés à nos assurés. Il y a un pic de pollution, réduisez votre activité physique, par exemple. Et ça, c'est très important dans le cadre Évidemment, on pense aux maladies respiratoires liées à la pollution de l'air, mais les maladies mentales sont tout à fait importantes. Et donc, les travaux de Baptiste Pignon de l'IMRB vont nous permettre, quelque part, d'avoir ces causalités et ces conseils personnalisés, l'urbanicité,
la pollution de l'air, comment est-ce qu'on peut jouer en tant qu'individu sur ces éléments-là pour réduire son risque. Ouais. Avec cette alliance fondamentale, c'est quoi d'abord? Alors la fondation fondamentale, c'est une Ouais. fondation qui coordonne de la recherche, c'est-à-dire qui va rechercher des financements et qui va coordonner de la recherche au niveau réglementaire notamment. Voilà, elle D'accord. s'occupe de ça. Et alors, quel rôle joue-t-elle, va-t-elle jouer dans le cadre de ces recherches? La fondation recherche des fonds et nous aide à travailler. Et après, voilà, nous, on conduit notre recherche. Voilà, ils nous permettent de la conduire correctement. Je vais redonner ces chiffres, 40 000 décès par an qui sont liés à la pollution de l'air en France. Baptiste Pignon, ça, c'est un chiffre que je vois depuis longtemps. Il est acté, il est documenté scientifiquement, parce que bon, je me suis souvent posé la question, c'est un chiffre rond qui sonne, qui En claque. épidémiologie, on fait des choix. Ouais. C'est-à-dire qu'on va modéliser quelque chose et pour modéliser, on s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses. Donc ce chiffre-là, la construction de ce chiffre, voilà, j'ai pas forcément tous les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que toute étude épidémiologique, toute modélisation comme ça s'appuie sur des hypothèses, voilà, plus ou moins fortes, et qu'il peut y avoir des variations selon le niveau d'hypothèse qu'on choisit. Ouais. Le Generali Climate Lab, c'est quoi déjà, en quelques mots? Et ensuite, à quel point il vous permet justement de travailler sur ces liens entre pollution de l'air et mortalité? On a lancé le Generali Climate Lab il y a 10 ans, en 2015. Et l'enjeu, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire, d'expertise technique, pour comprendre les impacts de l'environnement, des catastrophes naturelles à la pollution de l'air sur toutes les lignes de business d'un assureur. D'accord. L'assurance IARD, les dommages, classiquement, mais maintenant la santé, la prévoyance, comment est-ce que l'environnement, les facteurs environnementaux influent sur le métier de l'assureur. Donc notre enjeu en ce moment, c'est justement de combiner notre expertise statistique, nos données, pour comprendre ces corrélations, combiner ça à une approche scientifique. Et notre conviction, c'est que malheureusement, les facteurs de pollution de l'air combinés au réchauffement climatique vont avoir des incidences importantes sur la santé de nos assurés. C'est ça qu'on essaye de mesurer et d'agir via la prévention, via ce partenariat. Alors, je suis passé ce matin sur les quais de Seine devant ce ballon Generali qui n'était pas encore allumé, qui était nimbé de verre. C'est très joli d'ailleurs. C'est un outil justement de captation de l'air. C'est un outil statistique pour vous, au-delà de l'avantage touristique qu'il peut représenter. Alors, au-delà de l'avantage touristique, il y a deux objectifs derrière ce ballon. D'une part, c'est une station de mesure. Il y a des capteurs qui sont sur le ballon qui permettent de faire un carottage de l'atmosphère, puisqu'il va du sol jusqu'à 150 mètres, voire 300 mètres. Et donc, ça permet aux chercheurs, notamment, on a des partenariats avec le CNRS qui permettent de faire des carottages de la qualité de l'air de 0 à 300 mètres, d'une part. Et deuxièmement, je le disais, c'est un consortium scientifique. On réunit différents laboratoires, le Copernicus, le CMWF, le CNRS et maintenant l'IMRB, autour de ce ballon-là pour essayer de faire avancer la recherche sur ces problématiques de qualité de l'air, sur ces problématiques de réchauffement climatique et comment est-ce qu'on fait avancer la science, quelque part. Baptiste Pignon, vous parliez de modèles animaux tout à l'heure. Alors, j'imagine bien de quoi il s'agit. Vous en êtes à cette phase-là, c'est-à-dire il faut commencer par essayer de créer ce lien de causalité? Alors, pour réfléchir à une relation de causalité, on réfléchit toujours à plusieurs niveaux. On parle de recherche translationnelle et les modèles animaux, en tout cas quand on parle de l'implication de facteurs biologiques comme la pollution atmosphérique, sont une étape indispensable. Et on a à l'IMRB une plateforme qui s'appelle la plateforme Polluris qui permet de modéliser de manière très précise. C'est-à-dire que c'est une chambre dans laquelle on choisit le niveau de pollution et dans lequel on peut faire vivre des animaux. Et après, il y a ce qu'on appelle des modèles psychiatriques chez les animaux, c'est-à-dire que selon le comportement, ça reproduit par exemple la dépression. Et là, il y a une étude qui va paraître prochainement où il a été montré que des souris gestantes exposées à des forts niveaux de pollution donnaient une progéniture qui avait certains indices de dépression quand on utilise le modèle de la dépression plus élevé que les autres. Donc, l'air que respire la mère pendant la grossesse va jouer sur le risque après et sur
en l'occurrence la dépression. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir précisément sur quelle partie du cerveau la pollution va avoir un effet, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question? C'est tôt, on est au mécanisme plutôt. Les Mhm. parties après, en fait, dans les troubles psychiatriques, il y a une grande complexité parce que en fait, toutes les parties du cerveau sont en lien les unes avec les autres. Parfois, il n'y a même pas de problèmes structuraux dans chacune de ces parties. C'est juste les relations entre ces parties qui sont problématiques. Donc, on n'en est pas du tout là. En tout cas, l'hypothèse, c'est que les particules fines, par exemple, qui sont un des principaux polluants, un des plus étudiés, provoquent une neuroinflammation, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans le système nerveux central, voilà, ils arrivent en passant la barrière hémato-encéphalique parce qu'ils provoquent déjà de l'inflammation au niveau de cette barrière, ils passent cette barrière et ils se retrouvent donc dans le cerveau et toutes les cellules qui entourent les neurones, qu'on appelle la glie, vont être touchées par ces particules fines, vont provoquer de l'inflammation, ça va dégrader la santé neuronale et ça va faire le lit de maladies psychiatriques. C'est ça la principale hypothèse physiopathologique aujourd'hui. Vous vous donnez, enfin, c'est un travail de combien d'années? Peut-être qu'il n'y a pas de limite, hein, Non, il mais n'y a aucune limite, c'est jamais fini la recherche. Ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est plusieurs décennies. Après, c'est sûr que c'est plusieurs décennies et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Et pourtant, vous financez ces travaux parce que peut-être vous en avez déjà un certain nombre de bénéfices, c'est-à-dire pour identifier justement ces conseils que vous pouvez donner à vos assurés. Qu'est-ce que vous en attendez? Encore une fois, ce qu'on attend, c'est le lien causal. Ouais. Baptiste Pignon parlait des particules fines, les fameuses PM2.5. On voit, nous, statistiquement, l'impact sur nos dépenses de santé. Par contre, on a besoin de comprendre le facteur causal. Quelle est l'influence que ça a sur le cerveau, sur les personnes en gestation. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir ce lien, ces explications qui nous permettront d'apporter des conseils précis et personnalisés. C'est ça, quelque part, qu'on entend quelque part des activités de recherche, nous expliquer que dire à nos assurés. Dernière question, on est dans un temps compliqué où la science, les acquis de la science sont remis en question par certaines personnalités politiques, notamment en matière de lutte contre le réchauffement. Est-ce que alors c'est peut-être moins, vous êtes psychiatre, vous êtes peut-être moins concerné par ces remises en cause, mais est-ce que de temps en temps vous vous dites pas c'est pas possible de devoir recommencer à convaincre sur la réalité scientifique? Si, c'est très dur, le contexte est très dur, il faut beaucoup batailler et c'est montrer qu'affirmer quelque chose de faux, c'est pas très coûteux et que après le démentir, ça prend des années. Ouais. Et donc oui, c'est un environnement dégradé dont on doit tenir compte, il faut aussi qu'on investisse ce champ de l'information santé. Voilà, après, c'est aussi des choses qui ont toujours existé et voilà, avec lesquelles il faut faire avec. Ouais. Qui sont juste portés par le président de la première puissance mondiale. Ça change un peu la donne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de l'émission. On va parler d'énergie.